Comment interprète-t-on le prince de Machiavel? Il dit « Oubliez les promesses. Le pouvoir ne se gère pas par les promesses. » La partie numéro 6 dit quoi? Propose l'art de guerre. Machiavel dit qu'il faut faire tout cela dans l'intérêt de l'État. Le prince de Nicolas Machiavel. Scruté par Guy Lallet Samson. Bienvenue à ma chaîne politique. Le prince de Machiavel. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le prince de Machiavel. Comment Machiavel avait écrit son document qui est devenu célèbre. Comment interprète-t-on le prince de Machiavel? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un traité politique écrit en 1513 par Nicolas Machiavel, le prince. Ce document est destiné à conseiller les dirigeants l'art de gouverner efficacement. Dans ce livre, le prince Machiavel a réussi à nous dévoiler le jeu du pouvoir. Il dit « Oubliez les promesses. Le pouvoir ne se gère pas par les promesses. » Si on ne peut pas gérer par l'amour et par la crainte, alors il faut choisir la crainte. Imposer sa personne. Mais tout cela, Machiavel dit qu'il faut faire tout cela dans l'intérêt de l'État. C'est-à-dire, la stabilité de l'État prime sur tout le reste. Bienvenue à tous à ma chaîne politique comme d'habitude. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ces livres de Machiavel. Je vais faire un résumé. Qu'est-ce que Machiavel veut absolument que l'humanité retienne de son livre? Qu'est-ce que Machiavel veut absolument transmettre aux dirigeants de ce monde? Abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi aussi une pouce bleu de préférence pour me permettre de bien gérer ma chaîne. Écrit au XVIe siècle, plus précisément en 1513, publié en 1532. Dans ce livre, Le Prince, Machiavel a expliqué comment un prince peut conquérir son pouvoir, le diriger et, si possible, le conserver. Dans ce livre, beaucoup ont trouvé que l'idée est diabolique quand Machiavel fournit de telles informations, de tels conseils aux dirigeants. Mais des esprits avérés ont compris que Machiavel ne fait que dévoiler la réalité du pouvoir. Alors, est-ce que c'est la lecture superficielle du document de Machiavel qui est à l'origine ou bien c'est la mauvaise interprétation de son idée? Dans cette vidéo que je vais passer tout de suite, nous allons essayer de parcourir 6 principales parties de ces livres qui vont aider à comprendre de quoi parle le livre de Machiavel. Je te demande de rester jusqu'au bout avec moi parce que les 6 principales parties que je vais dévoiler ici sont très simples. Alors, qu'est-ce que nous allons parler dans cette partie? Je te demande de suivre parce que je vais aborder le premier jusqu'au numéro 6. Il faut arriver au numéro 6 pour savoir exactement de quoi nous parlons, du pouvoir que le monde gère. Le livre de Machiavel ne concerne pas uniquement les présidents des républiques, mais ça concerne tout le monde. Soit nous vivons dans une principauté ou dans une république. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que tu vas tout comprendre dans le livre de Machiavel. Alors, dans la partie numéro 1,
nous allons voir que Machiavel a été clair. Il a dit que en politique, il faut voir la réalité. Il faut être pragmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se lance dans la politique, on ne doit pas se voiler les faces pour dire qu'on est pieux. Il faut voir la réalité en face. Il ne faut pas que nous pensions être dans la politique et faire semblant d'être juste alors que derrière la politique se cache la vraie réalité, celle d'un homme qui peut tout faire pour arriver au bout de sa mission. C'est Machiavel qui l'a dit. Si vous me permettez, vous parcourez le document avec moi et vous allez comprendre à la fin que Machiavel met l'accent sur tout ce que l'homme politique, leader, peut faire. Il va le faire dans l'intérêt de l'État. Ça nous ramène tout droit à la deuxième partie, la partie importante de ces livres-là. La fin justifie le moyen. Ça veut dire que quand on se lance dans la politique, la vraie compétence, c'est de tout faire pour arriver au résultat escompté. On ne doit pas aller dans le sens où tout le monde veut, mais ce que nous pensons à l'intérieur de nous doit nous mener vers l'objectif qu'on s'est fixé en tant que leader politique. Donc, la fin justifie le moyen. À ne pas confondre avec la situation actuelle où, quand on dit la fin justifie le moyen, les gens sacrifient les êtres comme eux pour y arriver. Mais il faut plutôt manipuler juste pour arriver au bout de sa mission, de ses objectifs. C'est là que Machiavel dit la fin justifie le moyen. C'est le résultat qui compte. Quelle que soit la méthode qu'on a utilisée pour y arriver, alors c'est le résultat qui compte. Et quand vous allez arriver au résultat, si vraiment vous êtes un vrai leader politique et vous avez un objectif, arriver au résultat, tout le monde, tous ceux qui sont contre votre volonté viendront tomber d'accord avec vous. Alors, dans la partie numéro 3, dans le livre de Machiavel, qu'est-ce que Machiavel a dit? Entre la crainte et l'amour. Il a dit, un bon prince, ça veut dire actuellement un bon leader politique, un bon leader en un seul mot. Un bon leader, c'est qu'il doit en avoir en tête, il doit mêler la crainte et l'amour. Pour être vraiment suivi, pour être respecté, pour vraiment diriger, il faut faire tout pour mêler la crainte et l'amour dans sa façon de gérer les humains. Mais il a dit, dans le cas où les deux, on ne peut pas y arriver, il faut choisir maintenir sa domination sur la crainte. La crainte que nous sommes en train de parler ici, à ne pas confondre avec la méchanceté ou bien la sauvagerie. C'est-à-dire, il faut imposer sa personne, il faut imposer le respect aux gens afin qu'on puisse donner des ordres et que les gens puissent respecter. Alors, Machiavel a dit, un bon leader doit se faire aimer et doit se faire craindre. Lorsque on ne peut pas être à la fois aimé et puis craint, alors il faut choisir de se faire craindre. Voilà ce que Machiavel a dit dans son document. Et ça tombe bien, il a dit dans son livre qu'il faut se faire craindre, n'est-ce pas? Nous tombons dans la partie numéro 4, la vertu. Parce que Machiavel a écrit, et à la fin, il ajoute de fur et à mesure qu'il sort une idée et que ça sème de confusion, il ajoute une autre idée. Alors, dans son document, il a parlé de la vertu. Et quand on dit vertu, c'est pas un mot nouveau pour moi et pour toi. Alors, la vertu, c'est quoi? Vous savez très bien que la vertu, c'est celui-là qui a une grande responsabilité et qui l'impose, mais qui l'impose dans la justice, dans l'égalité. C'est quelqu'un qui est impartial, qui a la vertu. Celui qui a la vertu, on n'a pas beaucoup de jugement en sa personne, mais on le craint. Alors, quand tu imposes l'amour et la crainte, et que l'amour n'a pas été au départ que tu es craint, alors si tu le fais dans la vertu, voilà comment ton pouvoir va vraiment prospérer. Alors, Machiavel a insisté, il a dit aux hommes qui dirigent ce monde, aux hommes qui dirigent le peuple, aux hommes qui dirigent, que ce soit n'importe quelle entreprise, que ce soit dans la famille, alors il faut que tu le fais avec la
vertu. Ça, c'est la partie numéro 4, Machiavel qui avait dit ça. Et c'est à ce niveau que, puisqu'on a parlé de la vertu, il y avait Machiavel ne doit pas vous laisser comme ça dans l'ambiguïté. Il vous parle parce qu'il y a la moralité qui se cache là. C'est faire craindre et avoir la vertu. Et c'est vraiment des choses qui vont à la contradiction. Donc Machiavel propose autre chose. Il a dit la moralité. La moralité, il n'a pas dit qu'il faut avoir de la bonne moralité ou bien de la mauvaise moralité, mais il a dit que pour bien diriger, il faut parfois faire recours à une moralité douteuse pour soit récupérer un pouvoir ou soit diriger son pouvoir ou soit conserver un pouvoir. Donc, il faut aller contre la moralité. Il faut aller contre la moralité, mais tout ce que vous allez faire contre la moralité, c'est dans l'intérêt de l'État et non dans votre propre intérêt. Non plus dans l'intérêt d'un groupuscule quelque part. Machiavel dit tout ça, c'est dans l'intérêt de la principauté ou bien de l'État ou bien de la République. Donc, la moralité ne doit pas être parfaite lorsqu'on cherche à diriger la République, lorsqu'on cherche à diriger un peuple. Dans la politique, il faut aller contre la moralité, la bonne moralité, aller contre la mauvaise moralité et il faut mêler ça pour bien diriger son pouvoir. Alors, comme je te l'ai dit là-bas, nous sommes sur la partie numéro 6 et c'est la partie très très importante. Mais avant ça, je te demande si tu es arrivé jusqu'ici, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi une pouce bleue. Si tu trouves que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment bien, laisse-moi une pouce bleue et puis nous allons tomber très rapidement dans la partie numéro 6. La partie numéro 6 dit quoi? L'art de guerre. Machiavel, qui avait vraiment planté les décors jusqu'à aujourd'hui, arrive à ce point 6 où il propose l'art de guerre aux dirigeants, aux princes, dans la principauté, dans la république, où nous gérons les hommes, des humains comme nous. Ça, c'est selon Machiavel. Tu gères des hommes comme toi, alors tu ne dois pas avoir pitié pour celui-là qui te menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'ère actuelle où nous sommes en train de parler, dans notre monde actuel où il y avait la République, un président avec l'armée qui est nationale et qui doit faire face à une rébellion ou bien à une, comment on appelle la révolution, ou bien à une dissidence quelque part, le prince doit avoir la stratégie de guerre. La stratégie de guerre, là, Machiavel était clair encore dessus. On a dit stratégie de guerre, on n'a pas dit comment massacrer un peuple. Ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, la stratégie de guerre, c'est-à-dire comment manier la situation de conflit pour, comment on appelle là, tirer le rideau de son côté pour que l'affaire finisse en son propre intérêt. C'est à ce niveau que Machiavel a montré au prince qu'il faut avoir une bonne stratégie de guerre. Il ne faut pas avoir pitié d'une rébellion, d'une dissidence, ou bien, je ne sais pas encore, d'une révolution. Mais il faut faire tout ça dans l'intérêt de l'État. Et on ne peut pas parler de l'État sans le peuple. Alors, on ne doit pas massacrer le peuple, mais il faut avoir une stratégie pour que une situation de conflit se tourne en sa faveur. C'est à ce niveau que Machiavel a conseillé à tous les princes comment conquérir un pouvoir, comment gérer un pouvoir et comment conserver son pouvoir. Alors, c'est dans de tels écrits que Machiavel a pu écrire son livre au XVIe siècle, mais qui est d'actualité à l'heure où nous sommes en train de parler. Dans ce livre, Machiavel a montré clairement la face réelle de la politique. Il ne faut pas être très juste, être très méchant. Il ne faut pas chercher à être vraiment pieux. Il ne faut pas chercher à être trop cruel. Mais il faut gérer avec une stratégie. C'est dans ça que Machiavel a écrit son livre, tant critiqué qu'aujourd'hui, les gens ont trouvé que dans son livre, il y avait une vérité que les gens ne voulaient pas parler, mais lui, il en avait dit ça très haut. Si tu aimes ce genre de vidéos, s'il te plaît, reste dans ma chaîne, abonne-toi